là-dessus. Moi, pour moi, enfin, ça peut paraître, enfin, c'est pas autant, hein, je veux pas détériorer le niveau français, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un petit souci avec le niveau français. C'est vrai qu'avant, c'était quand même beaucoup plus homogène. On n'a jamais vu, comme tu le disais, des cadets où ça finissait avec 45, une minute d'avance. C'est quand même incroyable. Donc, je pense que Mathis, au final, Mathis, il est au niveau où il doit être, ou au niveau où on doit être en championnat de France cadet, qui reste le meilleur championnat pour les jeunes en France. Donc je pense que lui est à son niveau, mais je pense qu'il y a un petit manque de niveau dans la catégorie et dans les autres catégories. L'avenir du cross français, après, les jeunes se consacrent de plus en plus à l'école parce qu'ils se rendent compte que dans le motocross, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire et que c'est très compliqué. Donc je pense que les jeunes, ils se concentrent souvent à l'école, beaucoup plus à l'école, et ils s'entraînent un petit peu moins. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence avec Mathis. Mathis, il s'entraîne énormément, il roule beaucoup, il fait du sport comme nous, il fait les mêmes séances de sport que nous. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait la différence aujourd'hui et qu'il les a complètement tués. D'accord. Il y avait, justement, tu parles de ça, tu parles des résultats que l'on a par rapport, enfin, des retombées financières plutôt que l'on a par rapport aux résultats. Est-ce que toi, en ayant un top 3 élite qui se profile à l'horizon, est-ce que ça t'ouvre des portes? Déjà, quand je vois l'investissement que mon père a tous les mois chez le concessionnaire, que mes sponsors, l'argent que mes sponsors dépensent pour me faire rouler. Alors déjà, si on parle financièrement, même si je gagnais les 6 courses de l'élite, ça ferait pas la balle. Je vais donner un exemple tout bête. Si on veut s'entraîner, comme là j'ai fait pendant 2 semaines avant Magesque, on évite à 2 semaines, ça coûte 900, entre 900 et 1000 euros, entre le déplacement, le logement, les entrées de piste, l'essence, le gasoil et tout. Et au final, là, je gagne le général de Magesque, je repars avec 1080 euros ou 1060 euros. Il me reste 60 euros ou 160 euros pour vivre. Donc non, c'est quand même assez ridicule. Je me souviens déjà à l'époque où moi je commençais le 2,5, où je faisais l'élite avec Max Després quand Max il était chez Bud. J'avais gagné une manche à Romagny et j'avais pris 1005 à la manche. Maintenant, 1005, c'est ce que tu prends si tu gagnes les 2 manches à l'élite en MX2. Donc déjà, on a tout divisé par 2. Donc, ouais, c'est compliqué. Là, je devais faire le SX, donc ils m'ont mis dans le groupe du SX Tour sur WhatsApp. Quand je vois le chantier que c'est par rapport au prime et tout, que le premier 2,5, il devait toucher 300 euros s'il gagnait par rapport au nombre d'entrées, par rapport au pass sanitaire et tout le bordel qu'il y avait. C'est incroyablement triste, quoi. Ouais, je sais pas où le motocross français va, mais c'est vrai que c'est terrible. Je comprends mieux pourquoi les gens vont en Allemagne, en Angleterre et tout, quoi, parce que je pense qu'il y a financièrement, c'est plus intéressant. Toi qui as été en Hollande l'année dernière, si je me trompe pas, c'est quelque Ouais. chose que tu serais prêt à refaire du coup? Financièrement du moins? Du moins financièrement, c'est que moi en Hollande, j'étais avec l'équipe Paul Motors, donc qui est une petite équipe, hein, très honnêtement. C'est un shop qui fait rouler des pilotes ou qui prend des pilotes pour des events. Et moi, en fait, ça me coûtait zéro. Donc, je gagnais pas d'argent, j'étais pas payé, mais ça me coûtait zéro. Donc, déjà, tu te déplaces, tu prends un billet, tu sais que tu repars avec de l'argent, tu vois. Et ça, c'est important. Là, je vais faire une course, tu as le train de pneus, le kitchen, l'essence, le ci, le là, et au final, tu perds des sous. Donc, ouais, déjà, l'avantage de l'étranger, c'est que les magasins, les teams font plus en sorte que ça coûte zéro au pilote pour que le pilote puisse retomber sur ses pieds à la fin du week-end. Pour discuter des soucis de prime de l'élite, de mémoire, c'est Nico Aubin qui était un peu délégué des pilotes. Je ne sais pas s'il C'est y a ça. encore. Si, il y est toujours, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faudrait plus de Nico Aubin. C'est-à-dire que c'est facile de se plaindre qu'il n'y ait pas de prime et tout. Nico, moi, je le vois, hein, je le côtoie souvent parce que j'ai été tonton grâce à lui. Il vient chez moi souvent, je l'ai souvent au téléphone. Et sauf que Nico, c'est un des seuls aujourd'hui en France, à l'élite ou en supercross, à poser ses couilles et à faire bloc quand il faut faire bloc. Sauf que quand il est tout seul et que les autres se plaignent mais ne veulent pas faire bloc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc je pense que Nico, c'est un peu le bouc émissaire au final, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit ouais Nico, faut que tu dises ci, faut que tu dises ça. Par contre, quand faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. Sachant que lui Donc, se met peut-être en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires. lui, il se met en porte-à-faux parce que forcément l'histoire des primes à Ernée, Nico, il en a pris plein la gueule alors que tout le monde avait validé. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, lui, il en prend plein la gueule sur les réseaux partout.
Bon, bah, heureusement, Nico, il a sa fierté, il a du caractère et il ne se laisse pas démonter. Et c'est ce qui fait sa force. Mais c'est trop facile de se plaindre des primes et de tout. Et que derrière, bah, il y en a que très peu, je dis pas personne parce que ce serait mentir, mais il y en a que très peu qui sont capables de faire bloc ou de continuer dans son sens à lui.